Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite pêche au feeder dans le Lez. Je suis autour de Latte, là, pas très loin du centre-ville. Au niveau de la technique, très simple, un feeder avec de l'amorce pour feeder et 4 asticots. Voilà, je vais commencer simple pour voir s'il y a des touches, s'il y a du poisson, si ça s'est réveillé là à la sortie de l'hiver, je dirais même du printemps. Allez, je viens de mettre la ligne, là ça a touché le fond, donc je l'attends un petit peu. Voilà, là c'est moi qui fais bouger avec le pied, je l'ai tendu. Si j'ai une tape, je le verrai très bien. Je suis au ras du sol, donc complètement à l'abri du vent. Je rappelle que je pêche en tresse, en rivière, au feeder. C'est pas ce qu'il y a le plus courant. Bon, j'ai eu quelques touches pendant que je préparais ma seconde canne. À mon avis, là c'est cuit, il ne doit plus rien y avoir au bout. Celle-là, je vous montre, je la mets au ver de terre. J'ai été un peu en... Oh, j'ai des touches, ouais. En direct, hein. Vous avez vu, j'étais en train de préparer l'autre canne. Ça met des bons coups de tête, je pense que c'est un... Hop, j'attrape le salabre. Voilà. Je vais pas donner de mou, éviter de marcher sur l'autre canne. Voilà. Allez. Et voilà. Le premier. Je vais poser ça dans l'herbe. Voilà, il y sera bien. J'ai ferré assez vite, comme toujours. Je l'ai jamais trop traîné, donc en général, c'est piqué au bord, c'est beaucoup plus pratique pour décrocher. Oh, très beau poisson pour commencer. Alors, t'es piqué où? Et ben voilà, regardez ce que je vous disais. Juste ici. Premier poisson. Très beau carassin pour commencer. Très jolie couleur. Allez, je suis un poil haut, donc les relâches elles seront un peu en hauteur, mais c'est un poisson très résistant, le carassin, c'est pour ça que c'est utilisé en vif pour le silure. Et zou. Hop là. Ouais, c'est dessus. C'est encore un beau poisson. Ah non, moins gros que le premier. Il y a eu du coup de tête au début. Allez, un peu pour ce manche, pour ce secteur, c'est pas grave. Hop là. Au même endroit, on pose. Allez. Très beau poisson encore. Bon, normalement, on les remet pas sur le spot de pêche, mais là, pas trop le choix, il n'y a pas beaucoup d'accessibilité. Hop là. L'idéal serait de... Beaucoup font ça, hein. Une grosse bourriche, on met tout dedans et à la fin de la pêche, on regarde. J'ai pas spécialement envie de les entasser en fait pendant plusieurs heures. Alors ça a l'avantage de préserver le spot de pêche, mais carassin c'est pas trop méfiant, ça passe. Ah, une touche. Oh. Regardez. Ah, j'ai fait d'une main pour vous tenir la caméra. Ah, je l'ai eu. Cette fois c'est moins gros, on va savoir ce qu'il me bouffe. Mais c'est au bout. Le canot vert, j'ai une touche. Oh. Putain, doublé. Le carassin, il en a glissé dans l'herbe, c'est pas grave. Ça ne l'abîme pas. Et bien encore un. Encore un. Du coup, le salabre est dispo. Ah non, c'est bon, il s'est décroché, on dirait. Oh, la galère, les deux en même temps. Bon. Ah bah il s'est décroché. Franchement, ça m'arrange. Ça m'arrange vraiment. Donc lui, il s'est décroché tout seul. Et l'autre qui m'a permis de faire mon doublé, et ben regardez un petit peu, décroché aussi tout seul. Et je me suis piqué avec l'hameçon au passage. C'est moi qui saigne, c'est pas lui. Allez. Ouh, petit doublé pas prévu là. Bon, je vais mettre qu'une seule canne. C'est galère les deux là, si ça mord comme ça, si les petits carassins sont rentrés sur le coup, je vais non seulement galérer, louper du poisson, et puis voilà, je les ai pas abîmés, hein. C'est plus moi qui me suis fait mal au doigt avec l'hameçon, mais bon, le salabre, j'en ai qu'un, si j'ai deux poissons en même temps, c'est galère. J'ai pas envie de les dropper, hein. C'est des poissons qui sont assez lourds, assez fragiles quand même de la gueule.
Alors, j'ai une belle tape, j'ai sauté sur ma canne, du coup j'ai pas pu mettre la touche en direct. Je sentais que ça tapait dans le panier depuis tout à l'heure, parce que ça tremblait. Oh, ça revient facilement, hein. Je vais baisser ça un peu. Ça revient facilement. Il doit y avoir du silure, hein, dans le coin, là, avec tous les petits carassins qu'il y a. Allez. Et voilà, décroché, et on repart à l'eau. Il me chatouillait avec ses nageoires, il m'a fait peur. Hop là. Il y a une touche. Ouais, c'est bien dessus. Ça a été rapide là. Allumage de caméra, j'ai entendu le bip bip de la caméra et j'ai fait. Allez. Ça repart. Hop là. J'ai pas eu le temps de monter la touche, ça vient de toucher le fond. Je me suis relevé, j'ai eu la touche aussitôt. C'est venu, j'ai l'impression, quand l'asticot s'est posé au fond. Allez, il est décroché. Super facilement, comme d'habitude. Voilà, ça vient de toucher le fond, regardez le sion. J'ai déjà un poisson dessus. Dès que ça touche le fond. Vous entendez un petit peu le frein, c'est normal, hein, il est très bien serré, hein, vous voyez. C'est qu'il se déroule un petit peu aux à-coups, c'est de la tresse, hein, donc il n'y a pas d'élasticité. Là, s'il y a un rush ou quelque chose, je suis tranquille. Allez, je ne vais pas laisser assez de fil, mais ça va le faire. Ah, vu la vitesse où je vais faire, à mon avis, il doit vraiment l'avoir au coin de la gueule. Tac. Coin de la lèvre. Petite question, est-ce que vous pensez... Voilà. Est-ce que vous pensez que... Là, je fais que du petit depuis tout à l'heure. Est-ce que quand les petits arrivent sur le coup, les gros s'en vont? Ou est-ce que, maintenant que j'ai fait pas mal de bruit sur le secteur, les gros sont plus méfiants? Dites-moi ce que vous en pensez concernant les carassins. J'ai quelque chose qui est venu grignoter dans le feeder. Ça m'a un petit peu détendu le fil, mais c'est pas encore incroyable. Ah, oh ouais. Voilà. Restez dessus, je sais pas si vous avez vu la canne qui s'est décalée, par contre touche moins violente que d'habitude. C'est parti, tranquille, serein. Alors est-ce que ça serait un plus gros? Non, ça se ramène assez facilement. Mais allez, un peu court ce manche. Ça n'a pas la gueule si fragile que ça le carassin. Tout à l'heure je disais ça, mais pas du tout. Bon. Et hop là. Ah, j'ai des touches, ouais. J'ai quelque chose qui joue avec mon asticot. Oh, décroché. Décroché. Bah tant pis. Tant pis. Oh, il pique juste au bas. Comme les autres. Oups, reviens. Voilà. Ça commence à en faire quelques-uns, hein. Je sais pas compter là, mais... Hop. Très blanc celui-là. Plus ils sont gros, plus ils sont orange, on dirait. Je crois que c'est toujours le même que je pêche et que je remets à l'eau. Hop là. La façon dont ça bouge, je pense que c'est sur le feeder. Ah, là, c'était mieux. On s'y attendait pas du tout.
Alors il est piqué où celui-là? Il est juste piqué là. Peut-être un petit peu plus gros que les précédents. En général, l'hameçon il est juste à le pousser, c'est à peine piqué au bord. Voilà. Je pense qu'on a fait la dizaine là quand même. Hein. Hop. Allez, je loupais pas mal de touches depuis tout à l'heure. Les poissons ont l'air d'être moins gros, du coup je suis passé sur un diamètre un peu plus fin. On va voir quel impact ça a sur les poissons. Peut-être je vais réussir à toucher d'autres espèces. Allez. C'est pour ça que je reviens un peu, quand même beaucoup plus lentement. Là, je suis en 22 centièmes. Ça peut casser facilement sur un coup de tête. Hop, et voilà. Il l'avait beaucoup plus loin dans la gueule celui-là. Ça prouve bien qu'il a été beaucoup moins méfiant et il a moins senti le fil. Allez, 2 poissons sur 2 touches. Monter plus fin, ça paye. Hein. Ah, par contre, je fais gaffe, hein, j'ai pas envie que ça casse. Hop, et voilà. Hop. Je commence à avoir mal aux jambes là, à m'accroupir, me lever, m'accroupir, me lever. Je vais avoir des courbatures. Allez, j'ai réussi à faire le poisson au vert. J'ai relancé, ça a pris 2 minutes à peu près. Oh, ça s'emmène facilement. Ça doit être un petit carassin. Oh, coup de tête à la fin. Beaucoup de tête. Ouais, c'est ça, il est petit. Il me semblait bien, c'est le plus petit du jour. Hein. Allez. Le ver de terre a l'air encore en bon état, je vais pouvoir le réutiliser. Hop là. Je vous montre l'état du verre. Aïe. Je me suis piqué. C'est que le verre a coulissé plus haut, c'est pour ça que je voyais plus le fil. Voilà, il est là. Bah écoutez, je vais... Oh, il est pas beau, je vais en mettre un autre. Comme ça. Allez. Hop là. Allez, touche rapide encore une fois, pas eu le temps de filmer. Bon, ça devient lassant là de faire que du carassin. Je suis un peu déçu de ne pas faire de brème. J'aurais vraiment aimé. Brème ou tanche. Peut-être que l'appât correspond pas. Allez, viens me voir. Incroyable à ce qu'ils sont calibrés. Tous la même taille. Incroyable la différence que je vois hein, depuis que je suis passé sur plus fin en fil et moins d'asticots. Je mets que 2 asticots, avant j'en mettais 5. Je suis monté plus fin et les poissons se faire limite tout seul. Allez hop. Toi aussi tu repars. Bon, ils sont où là les gros? Regardez ce que je vous disais, je viens de remettre. Je vois que ça tremble. C'est-à-dire que j'ai un poisson là qui est au feeder. S'il tourne un peu autour, il va pas mettre longtemps avant de trouver mes asticots. Voilà, ça y est, là c'est un peu plus franc, je pense que là il est sur les asticots. Voilà. C'est pas dingue non plus. Hein. Zoom. Ils tombent toujours la tête la première, du coup, ouais. Comme ils sont bien baveux, plein de, comment ça s'appelle, de mucus là, ils glissent à une vitesse dans l'eau, ils partent tout seuls. Je fais gaffe à pas trop les toucher, hein, je les prends pas à pleine main pour pas leur enlever trop. Bon, pas pu vous la montrer, celle-là non plus. J'ai l'impression que les petits sont beaucoup plus hargneux que les gros. Encore au niveau des touches. Allez,
Hop là. Celui-là, il m'a fait une touche différente. On aurait presque pu croire une brème. C'est une touche sur le retour. Le fil s'est complètement détendu. Allez, un de plus. On le voit même pas une fois que l'eau retombe dans l'eau, tellement il part vite. Bon voilà, je viens de faire le dernier lancer, il me reste quelques asticots, mais là j'en ai un petit peu marre, ça fait quelques heures. Je suis content, je suis pas bredouille. Bon, j'ai fait que du carassin, j'aurais aimé une autre espèce. C'est pas grave, pour la première vidéo sur la chaîne, c'est parfait. J'espère en tout cas vous que ça vous a plu. Vous voyez mon style de pêche, hein, franchement, décontracté, cool, matériel accessible à tout le monde peut pratiquer. C'est pas de la grande technicité, mais je fais du poisson. Au niveau des secteurs sur lesquels je vais, il y a essentiellement le Lez et la Mosson. Je suis autour de Montpellier, donc en ce moment c'est Latte, mais ça peut aussi être dans le nord de Montpellier, du côté de Villeneuve, un petit peu partout, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et comme ça vous saurez ce qui se prend comme poisson et où faire telle ou telle espèce. À la prochaine.